Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo intitulée « 26 millions pour défendre Brenda Biya contre la basse » est réalisée à partir d'un post sur la page Facebook de André Luther Meka, militant du parti politique RDPC. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. 26 millions pour défendre Brenda Biya contre la basse. Tous les jeunes apportent leur soutien à Brenda Biya. Réunion de stratégie de riposte à Douala pour Brenda Biya. Objectif: identification des quartiers et localisation des ennemis de la République. On ne touche pas à Brenda Biya. On ne touche pas à la princesse Bantou. Brenda Biya, le match ne fait que commencer. Ce post sur les réseaux sociaux est accompagné d'une lettre adressée au directeur de cabinet civil faisant état de la demande de ladite somme. Comme on pouvait s'y attendre, certains Camerounais se sont indignés. Réaction de Boris Berthold, activiste politique. 26 millions francs CFA pour le comité de défense de Brenda Biya. Mais ce pays est formidable. Il y a vraiment des gens qui pensent que l'argent est facile. 26 millions francs CFA pour soi-disant défendre Brenda Biya. Des sorciers comme ça. Leur seul atout, ils adressent au directeur du cabinet civil, un homme qui aime l'argent. Quand vous-même voyez la bouche d'Eyenga, vous croyez qu'elle a besoin de quelqu'un pour se défendre? Arlette Framboise Doumbé, activiste politique. Mes amis me disent qu'il y a un individu nommé André Luther Meka qui a demandé 26 millions à la présidence de la République pour défendre Brenda Biya. Et que dans la foulée il veut localiser les habitations des opposants. Ma première réaction était de demander si ce dernier a la naïveté de croire que sa propre maison est difficile à localiser. Car autant vous localisez les maisons des gens, autant ces gens localisent les vôtres parce que vous ne vivez pas sur la planète Mars et vous n'avez le monopole de rien. J'ai demandé ensuite contre quoi ou contre qui le pauvre veut défendre une personne qui n'est l'objet d'aucune menace. Il faut avouer que l'oisiveté et la famine commencent à rendre des gens fous dans ce pays nommé Cameroun. C'est vraiment malheureux. La basse a demandé aux responsables d'un hôtel luxueux et coûteux de faire partir Brenda pour un certain nombre de raisons que l'hôtel a jugées recevables. Puis a décidé d'accéder à la demande de la basse en faisant partir la fille du président du dit hôtel. C'est certes humiliant, mais est-ce plus humiliant que l'image de ces élèves de Touboro qui prennent les cours assis à même le sol, faute de table-banc? Est-ce plus humiliant que le spectacle offert par des ministres et hauts fonctionnaires qui, ayant volé les milliards dédiés à la construction des infrastructures, ont provoqué le fameux faisan du Cameroun la risée du monde? Est-ce plus humiliant que la séquestration pendant un mois d'un citoyen et sa famille sur des bases illégales? Est-ce plus humiliant que les traitements inhumains, cruels et dégradants infligés aux citoyens camerounais pour la simple raison que ceux-ci ont manifesté pacifiquement pour exiger la paix au Nozo et des élections honnêtes au Cameroun? Si André Meka et ceux qui pensent comme lui avaient un peu de jugeote, il se serait posé la question de savoir pourquoi les responsables de l'hôtel ont accepté de faire partir Brenda Biya plutôt que d'appeler la police pour interpeller les membres de la basse? Se sont-ils posé cette question fondamentale ou ont-ils eu peur d'affronter la vérité? Cette vérité, c'est que si le Cameroun était un pays démocratique et respectueux de la vie ou de la dignité humaine, les responsables de l'hôtel n'auraient jamais expulsé la jeune Brenda de sa chambre. Ils auraient alors eu des arguments solides pour s'opposer à l'action de la basse. Le fait c'est que le monde ne s'accommode plus de la dictature et aucune entreprise sérieuse n'aimerait que son image soit associée à celle d'une dictature violente et barbare. C'est de cela qu'il s'est agi à l'hôtel Athénée où logeait la fille du président. Ce qui permet de conclure que la jeune Brenda est en réalité plus victime de la triste réputation de la dictature camerounaise que de la basse qui ne demande qu'une seule chose, la dignité pour tout le monde. Voilà la vérité, et c'est pourquoi on ne peut pas vociférer sa frustration quand Brenda est expulsée poliment d'un hôtel en même temps qu'on applaudit la violence de la tyrannie sur des dissidents politiques pacifiques. C'est de la fainéantise, car sans dissidence politique, il n'y a point de démocratie. Le conseil que je donne à André Meka et ses amis, c'est d'aller lire la Déclaration universelle des droits de l'homme pour s'instruire. Car je réalise finalement qu'en matière des droits de l'homme, ils sont d'une ignorance crasse. Dans leur petite cervelle d'homme complexé, Brenda parce qu'elle est la fille du président aurait plus de dignité que les autres citoyens. Rien n'est aussi faux, et c'est ce que nous allons voir avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 au Palais de Chaillot à Paris précise les droits fondamentaux de l'homme dans une trentaine d'articles dont voici le premier, article 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'élève de Touboro qui prend les cours sous les arbres ou assis à même le sol et les opposants politiques qui sont torturés par le régime Biya devraient être traités avec la même dignité que Brenda Biya. C'est cela l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce n'est que justice. C'est cette valeur universelle que la base défend dans son noble combat. Et André Luther Meka, quelle valeur universelle défend-il? S'il est évident que la basse lutte pour que tous les Camerounais soient libres et égaux en dignité et en droit en ce sens qu'elle dénonce les injustices, les violations des droits de l'homme et la dictature au Cameroun, il m'est en revanche difficile de savoir pourquoi le guignol Meka s'agite de façon aussi ridicule avec les mêmes arguties tribales, avec le même manque de dignité, la même inconsistance morale et intellectuelle. André Luther Meka c'est cet individu inculte et borné dont les prestations médiatiques, d'une vulgarité et d'une vacuité intellectuelle affligeante, n'ont pour seul mérite que d'exciter la haine tribale. Ce n'est pas lui qui peut distraire les Camerounais de l'essentiel, la lutte pour mettre fin à 38 ans de descente aux enfers suite à la gabegie et la gestion chaotique du pays par un régime complètement moribond. Cette lutte est trop noble pour qu'on se laisse distraire par des plaisantins qui n'en ont que pour leur ventre et pour l'ethnie, et qui confondent la panse et la pensée. André Luther Meka n'a-t-il pas demandé qu'on détourne 26 millions de l'argent du contribuable pour l'aider dans ses intrigues villageoises, pendant que les écoles de Touboro manquent 5 millions de francs pour offrir des tables-bancs aux élèves qui prennent les cours assis à même le sol faute de tables-bancs? Voilà le niveau moral du pauvre R. Pourtant, quelle cause doit-on défendre quand on a un cerveau qui fonctionne? Celle des élèves de Touboro qui manquent de tables-bancs, ou celle de Brenda qui ne manque de rien et qui n'est menacée par rien? Vous comprenez pourquoi je demanderai au directeur du cabinet civil de la présidence d'offrir un cerveau à André Luther Meka plutôt que de lui offrir 26 millions de nos francs pour des intrigues villageoises. Car comme on dit souvent, à quoi sert l'argent entre les mains d'un insensé? Commentaire des autres internautes. Je dis qu'avec 26 millions on peut créer 1 ou 2 emplois pour aider des jeunes au pays. Continuez comme ça, les larmes et les pleurs des Camerounais sont déjà dans l'oreille de Dieu, lui seul a le dernier mot, comme si ce pays vous appartient à vous seul. La budgétisation de ça, 26 millions qui peuvent faire des forages à l'extrême nord ou améliorer le plateau technique des hôpitaux ou construire des écoles, voilà des bandits de la République. Comme moi je dis toujours, le prochain président doit retirer la capitale du Cameroun à Yaoundé. Au lieu d'écrire pour avoir un soutien financier pour les groupes d'autodéfense dans les quartiers. Donc lui c'est défendre Brenda Biya qui doit être une priorité, comme si le reste des Camerounais c'est le caca. Rien à foutre. Si elle a 2 têtes, qu'elle tente encore de mettre ses brindilles là dans un hôtel de luxe. L'action sera foudroyante, comme ça vous allez demander même 1 milliard. Son père a été chassé de la Suisse comme un malpropre, ce n'est pas une machine comme ça qui peut faire le poids. Feymania républicaine. Erreur for Boutoukou, chope pour toi tranquillement mon frère. Les mêmes jeunes Camerounais manquent des salles de classe dans l'extrême nord, mais ont le temps pour défendre Brenda qui loue une chambre d'hôtel à 3 millions. Ce n'est pas possible. Achille Bembe avait raison de dire que le Cameroun est un pays de captifs, sinon comment le militant d'un parti peut s'adresser au DCC pour qu'on mette à sa disposition des fonds publics pour qu'il défende la fille du chef de l'État? Yochon a privatisé le Cameroun. Vendons ce pays et partageons l'argent. Les nouveaux propriétaires établiront les nouvelles règles de vie en société, et là on ne sera plus choqué par ce genre d'immondice, ce sera leur chose. Mais en attendant je réclame ma part après la vente de ce pays. Les gars veulent manger leur part, on chasse Brenda en Europe, vous voulez riposter au Cameroun? Massa, ce pays me dépasse, vous pensez que Mvondo Ayolo est naïf? Vous n'aurez même pas 5 francs, bande d'arnaqueurs. Des voleurs. 26 millions pour faire quoi? Vous n'avez rien à faire dans vos vies? Allez travailler, on ne développe pas un pays avec des fainéants. Ce qui s'est passé à Baham devrait leur interpeller. Vos notables qui ont livré les manifestants à la police se croyaient trop forts, la suite on la connaît, donc que Mr Meka sache que son domicile aussi est localisé même comme il est locataire. Je ne comprends toujours pas comment certains arrivent à croire que Brenda a droit à la vie, au bien-être, à la liberté et pas les autres Camerounais. Pourtant le Cameroun n'est pas un système de caste. Il serait plus sage que le cabinet civil offre un cerveau à Meka que de lui offrir 26 millions. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.